Tu vois le tableau? Alors dis bonjour au chicon. On a le cœur sur la main, mais la main dans le caleçon. On n'est pas bien là. Ça, c'est la web-série Les Chicons. Ils m'ont contacté pour savoir si je pouvais parler d'eux dans une de mes vidéos. J'ai dit oui, mais à une seule condition, celle de pouvoir être 100% honnête. Carrément. Le soleil, le sable, c'est ça le bonheur. Tu l'as dit. Et dire qu'il y a des gens qui travaillent pour se payer des vacances. Les nazes. Donc voici ce que j'ai à dire. Alors Les Chicons, c'est une web-série humoristique sur deux jeunes qui glandent dans un quartier ouvrier dans le Nord. Vous avez vu, l'image est très propre. Les cadres sont joliment composés, il y a un vrai travail de mise en scène en termes de mouvement de caméra et d'esthétisme. La série a vraiment une belle facture. Le jeu d'acteur est vraiment correct, sans être transcendantal, mais honnêtement, les deux acteurs sont loin d'être ridicules et arrivent à bien faire le taf. La prise de son est parfaite, enfin bref, on va dire que le produit est de très belle facture. Et ça, pour un produit réalisé de manière amateur, pas payé, pas produit, franchement, je ne peux que dire chapeau. Parce que je sais ce que c'est d'essayer de faire un programme tout seul comme des grands, et c'est hyper compliqué. Et là, honnêtement, ça a l'air d'être quelque chose qui a été fait par des professionnels. Donc là-dessus, ils ont totalement réussi leur pari. Mais malgré toute cette qualité, ça m'a énervé. Cette série m'a énervé. Et elle m'a énervé parce qu'elle est symptomatique de ce que je ne veux plus voir en France. Je ne veux plus voir ce format qui a parasité la fiction humoristique française depuis le début des années 2000. Je ne peux plus blairer le programme court. Les programmes courts, vous en avez tous déjà vu au moins. Ça a cartonné au début des années 2000 avec par exemple Un gars, une fille et Caméra Café, et depuis, les chaînes françaises se sont engouffrées dans ce programme, nous proposant toujours plus de programmes courts qui placent souvent juste avant le journal. Voilà, donc c'est hyper simple, ça détend, ça mange pas de pain, et pourtant, ça a pourri la fiction française. Le principe, c'est toujours le même. On a des petites scénettes avec des personnages récurrents, et chaque scénette est plus ou moins l'équivalent d'une blague, d'un sketch. Alors il y en a où il y a par exemple des mouvements de caméra et de la mise en scène et du montage, comme dans Nos chers voisins ou Commissariat central, et il y en a où c'est simplement une caméra fixe, et on laisse les acteurs évoluer dans le cadre, comme Scène de ménage ou Caméra Café. Alors j'ai deux précisions à faire. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre programme court et programme de sketch. Et programme de sketch, c'est par exemple ce que font les nuls, ce que font les inconnus, ou ce que font actuellement le Palmacho, et le fait que les personnages ne soient pas les mêmes à chaque sketch, malgré le fait qu'ils soient joués par les mêmes acteurs, que les univers ne soient pas les mêmes, j'avoue que ça me pose beaucoup moins de problèmes que dans un programme court. Et la deuxième, c'est qu'il existe des exceptions à tout ce que je vais dire. Il existe des excellents programmes courts qui ont très bien réussi à utiliser ce format-là. On a par exemple l'exemple de Bref, qui a réussi à créer toute une nouvelle narration grâce à ce format hyper court et hyper efficace. Et par exemple Kaamelott, qui est parti de petites vignettes humoristiques vers quelque chose qui est bien plus grand, bien plus, on va dire, profond, et bientôt on aura peut-être les longs métrages Kaamelott qui vont sortir. Donc voilà, il y a plein d'exceptions, des programmes courts qui ont réussi à dépasser ce format-là, mais on va dire que ce dont je vais traiter va être la majorité des programmes courts qu'on se farcit actuellement. Et ça me déprime vraiment d'avoir vu la France s'engouffrer dans ces programmes opportunistes et radins qui visent pas plus haut qu'essayer de faire ricaner le téléspectateur avant le journal de 20h pour essayer de lui caler de la publicité dans les dents. Et ça me déprime parce qu'en face, t'as toutes les séries humoristiques américaines qui, pour moi, finissent par être la vraie référence de ce qui est une bonne série humoristique. Et en France, on est totalement passé à côté de cette mouvance-là, les fameux 26 minutes. Les 26 minutes, c'est le format qu'utilisent les Américains pour faire de la comédie majoritairement à la télé. Alors 26 minutes, c'est par exemple le format des sitcoms. Donc les sitcoms, c'est un genre à part, c'est un peu du théâtre filmé, mais il y a aussi des séries humoristiques américaines de 26 minutes qui sont vraiment des vraies séries avec des moyens qui sont filmés comme au cinéma, on va dire, sans théâtre, sans public. Donc il y a toutes les séries, par exemple Scrubs, Brooklyn Nine-Nine, New Girl, Community, toutes ces séries-là sont des séries humoristiques. Et en France, on a totalement loupé le coche. C'est peut-être idiot de ma part, mais pour moi, une série humoristique, ça doit pas être juste là pour me faire marrer. Ça doit être un tout petit peu plus que ça. Et les séries américaines, elles arrivent très bien à véhiculer ce petit truc en plus. C'est-à-dire qu'elles arrivent à me faire rentrer dans un univers, à me faire apprécier les personnages, à me faire vivre des émotions différentes, en plus de me faire marrer. Moi, quand je sors d'une saison de Scrubs, eh ben écoutez, j'ai rigolé énormément, mais j'ai aussi été touché, j'ai été ému, j'ai même pleuré par moments en regardant Scrubs. Parce que cette série, elle m'offre des émotions de l'ordre de l'humain. C'est pas juste des vannes. J'ai appris à aimer les personnages, à vouloir les retrouver d'épisode en épisode, pour suivre ce qui leur arrivait, pour suivre leurs aventures, leurs déboires amoureux, leurs déboires professionnels. Mais je me suis investi émotionnellement dans ce qui arrivait aux personnages. J'étais pas juste passif à attendre que les blagues arrivent. Et c'est pareil dans toutes les bonnes séries humoristiques. Dans Community, par exemple, en plus des personnages, j'ai appris à apprécier les concepts qu'on me proposait. À chaque épisode, il y avait une espèce de pirouette sur la manière d'entrevoir la télé ou d'entrevoir le cinéma. Et tout ça, c'est des trucs qui arrivent en plus dans l'univers. On n'est pas juste là pour faire des blagues. Parce que ce qui est difficile dans un programme humoristique, c'est de réussir à intégrer des blagues dans une histoire, dans une trame, dans des personnages cohérents, et que l'ensemble d'une saison soit cohérente, raconte quelque chose, et qu'au final, il y ait des blagues dans tout ça. Le problème du programme court, c'est que c'est l'inverse.
C'est-à-dire qu'on écrit la blague d'abord, et autour, on essaye de broder pour le sketch un univers qui va fonctionner. Ça, c'est facile, malheureusement. Ça, c'est la solution de facilité, d'écrire une vanne et de la mettre en image. Non, ce qui est important, c'est de réussir à mettre une vanne dans un univers. C'est là où ça devient compliqué, c'est là où la comédie prend vraiment de l'ampleur. C'est quand on fait de la dramédie, ce mélange humain entre le drame et la comédie. Toutes les bonnes séries humoristiques arrivent à créer cette espèce d'alchimie. Même les sitcoms qui sont des mitraillettes à vannes, et bah chaque épisode est quand même basé autour d'une trame, d'une intrigue, il y en a même plusieurs, des mini-intrigues, mais au moins, du début à la fin de l'épisode, il y a eu une évolution, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour les personnages. Les actes ne tombent pas de nulle part et n'ont pas aucune conséquence. Quand il arrive quelque chose dans une série humoristique, bah, ça va perdurer pour la suite, ce qui n'arrive pas dans les programmes courts. Les programmes courts, c'est des épisodes fermés, et à la fin de chaque sketch, on fait reboot, et le prochain sera de la même, reprendra à zéro, et ainsi de suite. Il n'y a jamais d'impact, il n'y a jamais d'événement marquant, il n'y a pas d'évolution. On est dans un perpétuel recommencement totalement stérile qui est juste là pour nous faire marrer vite fait. La parfaite illustration du problème, c'est de comparer la série Brooklyn Nine-Nine avec la série Commissariat Central. Donc c'est deux séries récentes qui parlent du milieu de la police et qui sont vouées à faire rire. D'un côté, t'as Brooklyn Nine-Nine qui suit une brigade de police à New York et qui s'autorise à avoir des épisodes vraiment bien ficelés avec des vraies enquêtes de police qui ont le moyen de te surprendre, où t'as même des twists à la fin et où, en plus de te faire marrer avec les blagues qui sont jonchées tout au long de l'épisode, il arrive à t'intéresser, t'arrives à être investi dans les épisodes que tu regardes. Et en plus de ça, sur l'ensemble de la saison, chaque personnage évolue, ont des arcs narratifs avec des événements marquants qui leur arrivent, ils changent et tu te mets à tenir vraiment à eux. C'est-à-dire que quand un personnage se fait larguer par sa copine, tu es triste. Quand il n'arrive pas à avoir la fille qu'il aime, tu es triste et tu as de la peine et tu vis des émotions qui sont vraiment sincères et réelles. La série te transporte dans l'univers de manière vraiment viscérale, sans oublier de te faire marrer. Quand de l'autre côté, t'as Commissariat Central, où on est juste dans le sketch pur et dur, alors que c'est le même concept, on suit une brigade de police dans un commissariat, mais là, il n'y a rien d'autre que des blagues. Chaque sketch est totalement indépendant, les événements n'ont pas lieu d'être. Par exemple, vous prenez ce sketch. Inès, faut pas le prendre comme ça. Mais comment veux-tu que je le prenne ? Je me tue au travail et l'administration me remercie comme ça, c'est quasiment une mise à pied. C'est pas une mise à pied, c'est des RTT, ça fait 2 ans que t'as pas pris de congé, faut les prendre maintenant. Et ben voilà, je vais les prendre, je pars une semaine en Guadeloupe puisque j'ai pas le choix. Et bah la fille, vous la retrouvez 2 épisodes plus tard et vous avez même pas l'impression qu'elle est partie en vacances. Ça se trouve, elle est même pas partie en vacances dans l'histoire, on n'en sait rien. Le sketch était juste là pour faire cette vanne-là. C'est-à-dire que tout était mis en œuvre pour que cette vanne fonctionne dans ce sketch-là, mais dans l'ensemble de la série, ça n'a aucune importance et aucune cohérence. Pour moi, une vanne lâchée dans un contexte totalement fictif, elle n'a aucun impact, ou alors très peu. Au mieux, elle me fera ricaner, au pire, j'en ai rien à foutre. Et vous ajoutez à tout ça une diffusion totalement anarchique sur certaines scènes, où les programmes courts sont diffusés pendant des plages de 2 voire 3 heures, où on a donc des sketchs en boucle pendant 3 heures, et moi, honnêtement, je trouve ça, mais imbuvable, quoi. Franchement, j'ai l'overdose, mais immédiatement, quand je me tape 4 heures de soda et que je vois que ça passe de 15h à 19h sur W9, mais je comprends pas le délire, quoi. Et les chaînes de télé, mais elles te fourrent des programmes courts comme ça dans des formats de diffusion totalement aberrants. Parce qu'à la limite, si c'est juste une pastille comme on a pu faire dans le Grand Journal, où voilà, tous les jours on a une petite pastille de 2 minutes, je trouve que ça passe déjà beaucoup mieux que quand on fait un vrai programme qu'on diffuse presque pendant une demi-heure. Des sketchs, ça c'est vraiment dur, quoi. Et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi les chaînes font ça, quoi. Et là, vous allez me dire, et les chicons en fait dans tout ça? Alors le problème que j'ai avec les chicons, justement, c'est que je considère qu'au final, c'est juste un énorme gâchis. Car quand t'es jeune réalisateur et que tu vas mettre vraiment toute ton énergie au sein d'un projet pour pouvoir le présenter au monde entier sur le web, et que au final, tu fais juste des blagounettes, bah franchement, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'en plus, on voit que c'est vraiment un projet de réalisateur, c'est pas un projet d'humoriste ou de comédien qui essaie de se mettre en avant. Non, c'est vraiment un réalisateur derrière ce projet-là qui essaye de faire des belles images et de la belle cinématographie. Mais pourquoi tu fais tout ça au service juste de blagounettes qui en plus sont tirées d'une BD? Et j'ai beaucoup de mal avec ce type de BD-là, qui sont des BD pour moi hyper racoleuses, qui essaient de faire rire avec certaines catégories sociaux, certains métiers, enfin ça bouffe à tous les râteliers, ce genre de BD, et vraiment j'ai un gros problème dans le monde de l'édition avec ça, mais je vais pas m'étaler sur ce genre de BD-là, mais vous les connaissez tous, les trucs sur les auto-écoles, sur les dentistes, sur les joueurs de foot, sur les roues, enfin ouais, t'as une BD par catégorie sociale, enfin bref, tout le monde est touché par ce genre de blague pas drôle, parce que je trouve que c'est un peu faible en termes d'écriture et que c'est vraiment, on a l'impression que c'est fait à la va-vite pour réussir à se vendre vite, pour être acheté par le groupe social visé. Mais voilà, bon, vous connaissez ces BD-là, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, vraiment, j'ai du mal. Mais j'avoue que le fait de vouloir adapter les blagues de cette BD à l'écran, je trouve ça particulier, parce que les blagues sont ce qu'elles sont pas forcément hyper drôles, on les voit venir de loin, mais ça, c'est un autre problème. L'humour, c'est très subjectif, et je vais pas juger si ça m'a fait rire ou pas. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment rigolé, mais peut-être que des gens vont être pliés en quatre devant leurs blagues, peut-être, et donc dans ce cas-là, il aura réussi son pari. Mais ce qui me pose problème, c'est de pas vouloir aller au fond de l'univers qu'on veut créer et de présenter un peu plus que juste des blagounettes, quoi.
Parce que quand t'es jeune réalisateur et que tu veux montrer ton univers sur le web, mais t'as l'occasion justement, t'as la liberté absolue. T'as la liberté absolue, et pourquoi ton programme, il ressemble à un truc qui aurait pu être diffusé par TF1, quoi. Et là, en fait, je me rends compte que c'est ça le but, sûrement. C'est d'être acheté par une chaîne de télé, et donc on fait un programme qui est calibré comme ce que les télés diffusent. Et c'est potentiellement vraiment intelligent de sa part d'avoir fait ça, parce que c'est sûrement un bon moyen d'être repéré en tant que jeune réalisateur, mais je trouve ça déprimant de me dire qu'un mec, un jeune mec du Nord, va faire un programme qui aurait pu être pensé par un chargé de programme des TF1 pour vendre de la lessive avant le journal de 20h, quoi. Je sens le truc calibré qui a été formaté en amont de manière inconsciente parce que la télé nous sert, quoi. Il n'y a pas la vraie identité d'un jeune mec qui veut proposer réellement sa vision de son projet, quoi. Je sens que c'est passé à la moulinette du programme court des années 2000, quoi. Et franchement, ça me désole parce que je vois plein de bonnes intentions qui sont noyées dans cette espèce de format foireux, quoi. C'est juste le format qui gâche tout. C'est-à-dire que j'espère que dans la saison 2, s'il y a une saison 2, et j'espère pour eux qu'il y aura une belle saison 2, qu'ils arrivent à me développer les personnages, qu'ils arrivent à me développer des univers, qu'ils arrivent à m'intéresser d'épisode en épisode, et qu'ils ne me servent pas juste de la blagounette qu'on pourrait diffuser comme ça à l'emporte-pièce n'importe quand sur une grille télé. Parce que t'es sur internet, t'as une diffusion libre, mais t'as une diffusion qui va être chronologique, les épisodes, il y en a 8 et ils peuvent être regardés dans l'ordre, donc respectons ça, respectons l'ordre chronologique des choses, faites que de l'épisode 1 et l'épisode 8, il y a une évolution, qu'il y ait des choses qui se passent entre l'épisode 1, 2, 3, enfin que les choses aient un suivi, que ce soit pas juste un éternel reboot de blagounette, quoi. Parce que ça, pour moi, honnêtement, ça me désole de voir des jeunes mecs créer des programmes comme ça, quoi. Alors je suis conscient d'être franchement hyper sévère, et peut-être que vous allez me détester pour avoir dit tout ce que je viens de dire sur des jeunes mecs qui essayent de percer sur le web et qui mettent vraiment toute leur énergie à proposer un programme qui va faire marrer plein de gens. Mais voilà, je suis aussi exigeant, je sais à quel point c'est dur de proposer un programme de fiction à l'heure actuelle quand t'es un jeune réalisateur, mais quand tu mets autant de moyens, mais justement, quoi. Justement, utilise ces moyens à bon escient pour vraiment aller au bout de ton délire et proposer vraiment un univers mais enrichi qui va te correspondre à 100%, quoi. Pas un truc qui va sortir d'un formatage préétabli de chaîne de télé, quoi. Surtout qu'à l'heure actuelle, on vit vraiment un renouveau de la série humoristique française, grâce notamment à OCS qui a produit plein de fictions hyper intéressantes comme Les Grands ou In America, qui sont des vraies dramédies hyper touchantes. Alors, je compare pas ce qui est pas comparable, Les Chicons, il y a pas de moyen, ces séries OCS, c'est quand même un vrai truc produit, mais il y a cette volonté de redonner une espèce de forme de noblesse à la série humoristique française, et c'est pareil sur internet avec des séries, peut-être que ça vous fait pas marrer, mais par exemple Les Dégains sur YouTube, qui est une série qui se passe à Marseille, c'est drôle ou c'est pas drôle, c'est pas le problème, mais au moins ça propose vraiment une plongée dans un univers avec un suivi, avec des personnages qu'on va suivre d'épisode en épisode, et vraiment une histoire, quoi, un vrai programme, quoi. Et là, Les Chicons, bah, malheureusement, c'est juste de la blagounette. Et moi, honnêtement, je les soutiens de tout mon cœur parce que j'ai envie que ce mec-là fasse autre chose et parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir réussi à proposer un truc aussi beau, mais à la fois je suis un peu déçu par ce que j'ai vu. Et en tout cas, j'espère que la saison 2 me fera changer d'avis. En tout cas, faites-vous votre idée, allez voir Les Chicons sur leur chaîne, abonnez-vous si ça vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi si je suis vraiment un gros con un peu trop sévère ou si non, franchement, en fait, c'est super drôle et que je vois le mal partout. Dites-moi, je suis ouvert à la discussion, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici la prochaine, bonne toile!